Hey tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tous mes LPS. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tous mes LPS plus basique on va dire, puisque je vais vous présenter tous mes épagnols. Je ne l'ai jamais fait depuis le début de ma chaîne, je vous ai jamais montré tous mes épagnols parce que avant je n'avais pas assez et j'attendais justement d'en avoir plus. Aujourd'hui j'en ai normalement 14. J'ai pas compté mais j'ai fait par rapport aux photos que j'ai sur mon ordinateur, alors j'espère que c'est juste. Sachant que j'en ai un 15e qui est en fait un fake, alors je croyais quand je l'ai eu c'était un échange, je croyais que c'était un vrai, mais en fait non. Et aussi du coup je devrais quand même en avoir un 15e puisque Foodroo m'a envoyé un colis et je devrais recevoir celui-ci. Voilà, donc je vais tous vous les présenter, du coup j'en ai 14 dans cette vidéo et je vous donnerai à chaque fois les informations comme d'habitude. Et n'oubliez pas aussi de me dire en commentaire quel LPS vous voulez voir aussi dans les prochaines formes. Voilà. Donc ce cocker, enfin cet épagnol, c'est plutôt des épagnols, ce ne sont pas des cockers parce que les cockers c'est une autre forme encore. C'est sûrement un des derniers que j'ai eu, je l'ai appelé Andrew, ça je trouvais ça mignon. Et en fait je savais pas ça mais quand je l'ai eu il était un peu comme si on lui avait découpé un bout de l'oreille. Donc ça c'était un peu chelou mais bon. Il est vendu normalement avec un puzzle et donc il fait partie. En fait il ressemble vachement à un autre cocker, je vous mets la photo ici, enfin un autre épagnol. Et l'autre il est plus difficile à avoir que celui-ci. Cet épagnol je l'ai appelé Kuri, c'est un petit nom japonais, voilà. Il est aussi abîmé au niveau de la patte. Je sais pas trop ce que c'est, en fait on dirait que le plastique est abîmé, alors ça pourrait être un défaut de fabrication tout simplement. J'en ai aucune idée puisque je l'ai eu sur le bon coin. Celui-ci c'est le dernier que j'ai eu, il s'appelle Lucius, parce qu'il me rappelait Lucius Malfoy dans Harry Potter. J'aime beaucoup ce LPS, je le trouve vraiment super esthétique en fait, parce qu'il a les yeux verts et il a vraiment des jolies couleurs en fait. On dirait qu'il est tout simple mais en fait il est super beau. Et du coup quand j'aurai celui que Foodroo m'a envoyé, j'aurai les deux épagnols de cette couleur en fait, parce que pour moi c'est un peu des jumeaux ou jumelles, je sais pas encore, parce ils sont vraiment pareils sauf qu'ils ont des yeux différents. Celle-ci s'appelle Étoile, c'était mon premier épagnol, je l'avais eu dans son pack d'origine, c'était un pack coiffeur en fait, enfin un pack salle de bain, avec un chat, il me semble, oui le chat, en fait la reine de ma ville, un écureuil, et le dernier je me souviens plus exactement. Ah si, c'était le Boston Terrier gris, voilà. Donc c'était mon premier épagnol, du coup je l'aime beaucoup, et aussi un des premiers LPS que j'avais eu avec cette forme dans les yeux, c'est pour ça qu'elle s'appelle Étoile tout simplement. Cette épagnole s'appelle Ariane, je l'ai eu de la part de Zelia Pet Shop, on avait fait un échange, parce qu'elle avait celui-ci en double, elle cherchait un peu à avoir des LPS qu'elle avait pas dans sa collection, et du coup elle s'en fichait un petit peu de la rareté de ce qu'on lui envoyait. Du coup, je lui avais envoyé un Boston Terrier marron et blanc. Et du coup, j'avais reçu celui-ci qui est vraiment super joli et qui est en fait un exclusif Target. Comme à chaque fois, il y a des LPS, c'est des exclusifs, mais on les a quand même mis en France alors qu'on n'a pas de Target. Donc ça dépend, mais voilà, en tout cas aux États-Unis c'était un exclusif à Target. Celui-ci, c'est le deuxième épagnol avec les yeux autocollants que j'avais eu. Elle s'appelle Moku. Et elle a vraiment de gros reflets dans les yeux. En fait, contrairement à d'autres LPS aux yeux autocollants, elle a vraiment les yeux brillants. Elle a pas les yeux mat en fait. Et j'aime bien les LPS qui font des petits clins d'œil, je trouve ça mignon. On passe maintenant à deux jumelles. Donc la première c'est Charlize. Elle était vendue dans un gros pack avec plein de LPS dedans. Mais moi j'ai pas eu le pack, je l'ai eu. Il me semble que celle-ci on me l'a donnée. Ou alors c'est l'autre, mais je saurais pas m'en souvenir, en tout cas la lignée est assez abîmée. Et du coup j'ai également sa sœur, alors c'est quasiment le même LPS sauf qu'elle n'a pas les pattes colorées en violet. Voilà, sinon il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Elle s'appelle Mishka, et donc elle c'est la numéro bis, et c'est celle qui était vendue dans le pack de 3 LPS avec plein d'accessoires sur l'hiver. Et les voici toutes les deux à côté, voilà, si vous voulez essayer de faire des comparaisons entre les deux, mais en tout cas le plus flagrant c'est quand même qu'il y a du violet sur les pattes pour celle de droite, sinon elles ont le même motif, la petite fleur, voilà. Celle-ci je l'ai eue sur Le Bon Coin, ça devait être mon deuxième ou troisième épagnol, je ne sais plus, mais en tout cas c'était un de mes premiers. Elle a un petit peu une sorte de maquillage autour de l'œil sur un seul, et en fait
Enfin, au début, je l'avais pas vraiment remarqué quand je l'ai eu. Et en fait, ça me dérange pas vraiment. Enfin, je trouve que c'est assez classe à la limite. Et je vais l'appeler Joyce parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup Joyce Jonathan. Jonathan, tu vois. Et en fait, au début, elle s'appelait Keisa, il me semble. Mais au final, je trouvais que Joyce, ça lui allait mieux. Voilà, j'aime beaucoup ce prénom. En fait. Ensuite, une LPS qui avait participé à Miss Pet Shop, d'ailleurs comme Ariane. Ariane a participé cette année, il me semble, tandis que Kimi, elle a participé peut-être l'année dernière. Voilà, donc du coup elle est super jolie. C'était le LPS préféré de ma meilleure amie et moi j'ai toujours vu du chocolat ici, là. Enfin, vraiment on dirait du chocolat. Enfin, désolée mais c'est flagrant pour moi. C'est du chocolat. Ensuite, un des épagnols les plus courants, enfin qu'on voit le plus souvent en vidéo et qui était le plus courant dans nos magasins, je pense, parce que c'était cette période où les pet shops étaient vraiment à la mode. Numéro 748 et je l'ai appelée Camille. Voilà, je trouvais que c'était un prénom simple et qui lui allait bien. J'ai un doute, mais je crois qu'elle a aussi participé à Miss Pet Shop cette année. En tout cas, elle est super jolie, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, elle est très simple et en plus, elle est en super état, celle que j'ai. Et donc, aux États-Unis, c'était également une exclusive à Target. Donc, tout ça pour les exclusives, je le vois sur LPS Merch. On voit quand certains packs a été exclusif, mais en tout cas c'est que pour les États-Unis, donc pour la France, je ne sais pas s'il y a vraiment des exclusivités comme ça, à part pour Toys R Us. Et comme Étoile, elle était exclusive à Toys R Us, d'ailleurs je l'avais pas précisé. Encore un épagnol aux yeux autocollants, donc il y en a eu deux. Celui-ci s'appelle Justin, donc pas Justin, juste Justin. Voilà. Et je me rappelle, ce LPS, c'est un peu la nostalgie pour moi parce que je me rappelle que Pet Shop Full l'avait eu, ce LPS, elle l'avait déballé en vidéo. Et voilà, quand je l'ai eu, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, genre. Je me suis rappelé de cette vidéo, voilà, qui n'est plus disponible sur sa chaîne malheureusement parce qu'elle les a toutes enlevées. J'étais vraiment deg. D'ailleurs, je vous demande comme ça, je pense que personne ne l'a fait, mais s'il y a des gens qui ont téléchargé des vidéos de Pet Shop Full à l'époque, qui les ont encore sur leur PC, vraiment, si vous pouviez me les envoyer parce qu'elle a tout supprimé, enfin tout mis en privé quoi, et moi j'ai pas du tout pensé à télécharger au préalable, donc voilà, ça ferait vraiment du bien de revoir ces vidéos et tout. Un des derniers espagnols que j'ai eu s'appelle Dakota. Donc lui c'est une version bis d'un chien, c'était, alors je me rappelle plus de la race, je crois que c'était un maltais, un bichon maltais, voilà, et qui avait à peu près la même couleur. Et donc après bah, ils l'ont refait, enfin je sais pas trop à combien de temps de décalage mais voilà. Il y a eu le LPS avec un même numéro qui lui ressemblait sauf que c'était en espagnol. Donc je sais pas si c'était une erreur ou quoi, en tout cas il est pas très très rare. En tout cas prenez le temps d'admirer ses yeux couleur pelouse et couleur pelage. Genre ça ne va absolument pas ensemble à mon avis, mais je trouve ça vraiment super stylé. Genre c'est super original, enfin, si vous regardez les LPS sont beaucoup les yeux bleus. Rien que là quand je regarde il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à avoir les yeux bleus, puis le reste c'est des yeux verts, alors voir un tel mélange, très original. Et donc ce LPS est le dernier de cette vidéo, c'est un des LPS les plus rares que je possède et c'est du coup l'épagnol le plus rare d'entre tous. Alors elle a pas encore de prénom, je compte lui en donner un, donc elle est un petit peu abîmée au niveau des oreilles, au niveau du nez, mais c'est pas flagrant et en fait ce LPS il peut facilement coûter 150 à 200 €. Alors j'ai eu beaucoup de chance pour celui-là parce qu'il m'en a coûté 46 il me semble. Alors oui c'est beaucoup mais pour ce LPS c'est pas énorme en fait parce que je préfère largement payer 46 €, surtout qu'en fait ça venait d'Australie. Donc en fait le pet shop il coûtait 30 €, c'est juste qu'il y a eu 15 balles de frais de port comme d'habitude. Mais en tout cas c'est vraiment super cool, genre je suis trop contente. Quand je l'ai vu vraiment je me suis dit j'hésite pas, je le prends directement, surtout qu'il était pas en mauvais état, vraiment il est super cool. Et donc c'est un exclusif australien, je sais plus si je l'ai dit, il faisait partie d'une série de 5 LPS qui étaient des pet shop bonus. En fait je sais pas quel pack parce que je trouve aucune image, mais en tout cas il me semble bien que c'était des pet shop bonus. Et du coup c'était une série de 5, il me manque seulement l'oiseau à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a énormément de fakes de ce LPS. Et souvent on remarque les fakes parce que la couleur du corps est beaucoup trop différente de celle de la tête. Et donc je voulais aussi vous faire une petite comparaison entre ces deux LPS qui sont souvent confondus en fait, alors qu'ils se ressemblent pas tant que ça. Déjà la fleur dans les yeux est moins épaisse sur celui-ci, et de même pour la fleur sur le torse. Et puis même le jaune n'est pas le même. Celui-ci, celui de gauche, est beaucoup plus beige que celui de droite qui est plus jaune.
Et donc comme ça ils ont vraiment un regard très différent en fait, et tellement différent que au début je trouvais celui-là moins joli que celui-là. Et puis au final j'aime beaucoup les deux. Après j'avoue que les épagnols c'est pas ma forme préférée non plus, mais je suis super contente d'avoir fait l'acquisition de celui-là en fait, parce qu'il est vraiment magnifique et surtout très rare, et je pense que j'aurais pas eu 2 fois la même occasion quoi. Et donc juste en bonus, l'épagnol fake que j'ai c'est celui-ci. Et je sais que c'est un fake par rapport au numéro. Ici c'est le numéro fake, donc c'est à dire qu'en fait tous les fakes portent ce numéro, alors que le vrai ne l'a pas, puis en plus il a vraiment la tête très molle. Et voilà, bon on me l'a vendu comme, on me l'a échangé pardon comme un authentique, alors j'avais un peu le seum quand en fait j'ai découvert que c'était un fake, voilà. Pour cette fin de vidéo, comme d'habitude je vais vous dire les épagnols les plus rares qui existent. Donc déjà, il a le numéro 568, celui que je viens juste de vous présenter, c'est-à-dire cet épagnol qui va donc rester ici. Donc c'est l'exclusif australien, il est très difficile à trouver, et en fait les autres LPS ils sont encore plus durs à trouver parce qu'il y a un cochon, un oiseau, et c'est pas des formes très populaires. Ensuite on a le numéro 1209, alors en fait c'est une sorte de variante de ce LPS ou l'autre, mais avec les yeux ronds. En fait c'était un gros pack avec plein de LPS qui avaient déjà existé mais qui refaisaient avec des yeux ronds, et c'était exclusif à Costco, donc ça doit être un magasin aux États-Unis. En tout cas je sais que ces LPS là avec les yeux ronds sont exclusifs aux États-Unis, ils sont sortis que là-bas et pas autre part, donc voilà. Ensuite il y a eu aussi le 1963 qui est exclusif à Toys R Us, et en plus il était vendu avec un jeu vidéo. C'était je crois le 3e jeu Pet Shop en fait, et il était vendu avec un lapin, et tous les deux ils sont assez rares et l'épagnol encore plus, donc déjà pour en trouver un qui n'est pas fake c'est vraiment très compliqué. Et donc le dernier c'est le numéro 2254, il était vendu avec un gros pack avec une biche et une souris et une blight, et en fait je sais pas pourquoi ce pack est très rare, alors je trouve pas vraiment s'il a eu des exclusivités à certains magasins, mais en tout cas je pense que c'était parce que le pack était plus cher, et souvent les packs un peu plus chers ils se vendaient moins forcément, et du coup il y a eu moins d'exemplaires de CLPS. Donc j'ai pas de réelle explication, mais en tout cas si vous regardez sur eBay, pour avoir les 3 Pet Shop en même temps il faut mettre minimum 70 €, donc c'est énorme. Personnellement j'attends d'avoir une occasion, mais il y a aussi beaucoup de fakes de ce LPS, donc c'est très compliqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la luminosité n'était pas trop nulle. C'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal avec mes vidéos parce que j'aime pas trop la luminosité, j'aime pas trop comment ma caméra filme, j'aimerais bien que ce soit un peu plus de qualité, même si ça l'est déjà, mais je trouve quand même que ça laisse un peu à désirer au niveau des couleurs, etc. J'ai un peu besoin de quelque chose de plus performant, mais bon, pour l'instant, on peut pas tout avoir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me donner d'autres idées de formes de LPS. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 17 h. J'ai changé l'horaire de publication de ma vidéo, parce que 14 h c'était trop tôt. Si j'avais pas le temps, je pouvais pas poster à 14 h directement, en fait, en sortant de DS le samedi matin. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, samedi 17 h. Bisous!